Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à l'Hebdo du 15, le magazine du rugby qui a le pied marin. Et oui, cette semaine, une équipe de l'Hebdo du 15 a filé direction Toulon pour assister à un crunch un petit peu particulier. La Marine nationale défiait la Royal Navy au Stade Mayol. Un France-Angleterre aux accents militaires que vous allez vivre dans un instant. Voici le sommaire. On commencera par les news avec les dernières nouvelles de la planète rugby. Je vous emmènerai ensuite au cœur du crunch le plus martial de l'Ovalie. Vous saurez tout sur les coulisses du choc entre la Royal Navy et le RCMN, le rugby club de la Marine nationale. À vivre également les temps forts de la rencontre entre les marines françaises et anglaises. Ce sera le grand format de l'Hebdo du 15. Notre invité cette semaine, le commissaire général de première classe Jean-Claude Soulet, secrétaire général du rugby club de la Marine nationale. Et puis l'incontournable Imanol Arinordoki pour un best-of de leur H en toute fin d'émission. Et voilà pour ce programme alléchant que nous aurons la chance de vivre avec le commissaire général de première classe Jean-Claude Soulet. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes secrétaire général du rugby club de la Marine nationale, le RCMN, et vous allez nous aider à saisir donc l'esprit et les valeurs de la Marine à travers un sport, le rugby évidemment. Et ce n'est pas un hasard si le choix de la Marine nationale s'est porté sur le rugby. Non, ce n'est pas un hasard. Vous avez parlé de valeurs. La première valeur qui est commune aux gens qui pratiquent le rugby et aux marins, c'est le courage. Mais il y a d'autres valeurs qui nous sont communes, la cohésion, la solidarité et la pugnacité. Et ce n'est pas un hasard si sur un bâtiment de combat, et vous appréciez bien le terme de combat comme au rugby, les gens forment une équipe, exactement comme sur un terrain. Et comme sur un terrain, il faut qu'il triomphe des difficultés, il faut qu'il triomphe du mauvais temps, de l'adversaire, quelquefois de l'arbitre. Eh bien, nous, c'est pareil sur un bateau. Il faut qu'on triomphe quelquefois de nous-mêmes en plus. C'est pour ça que le rugby est un sport qui nous ressemble et c'est pour ça qu'il nous rassemble autour des terrains. C'est votre slogan. Exactement. Alors, on va y revenir au fil de l'émission à ces ponts qui existent entre le sport et l'armée, et en l'occurrence la marine. Je vous invite d'abord à faire un petit tour de l'actu rugby. Voici les news de Camille Chignac. Adjugés, vendus, ces rugbymen ont été mis aux enchères ce samedi. Le club de Fédéral 2 de Péroorade dans les Landes avait mis en vente 11 de ses joueurs, ou plutôt leur talent. Pour 920 €, des acheteurs se sont offerts les bras d'un rugbyman pour 3 heures de jardinage. Un autre sportif devra mettre en œuvre ses dons de danseur pour un groupe local. Au total, la vente a rapporté 4 645 €, une somme entièrement reversée au Resto du Cœur. À Montpellier, on ne fait pas dans le caritatif, mais dans la politique. Pour faire venir les supporters au stade, le MHR a trouvé le filon du moment, des affiches parodiant la campagne présidentielle. Avec des slogans tels que la mêlée forte ou le changement d'appui, c'est maintenant, Timothy Nagusa et les autres devraient faire grimper les sondages. Pendant ce temps-là, Sébastien Chabal continue son épopée olympique et cette semaine, il tente le 110 mètres haies en compagnie de Ladji Doucouré. On attend avec impatience la natation synchronisée. Et avant d'évoquer la rencontre entre la Marine nationale et la Royal Navy, voici les images du match qui opposait les équipes féminines de ces deux armées. Les Françaises de la Marine ont largement battu les Ladies du 15 britannique 65-5. Touché coulé les Anglaises. Alors, monsieur le commissaire général Soulet, d'où vient cette idée d'une équipe de rugby aux couleurs de la Marine nationale ? Alors l'idée n'est pas neuve. Parce que lorsque le service national était commun à toutes les armées, il y avait dans la Marine nationale une excellente équipe de rugby qui d'ailleurs siégeait au centre de formation maritime d'Ourtin, dont on disait parfois que c'était l'équipe bis de l'équipe de France. Bon. Avec la fin du service national, le rugby avait un peu disparu, et même presque tout à fait disparu de la marine. Et curieusement, l'idée vient de nos amis britanniques qui, il y a maintenant 8 ans, nous ont proposé de commémorer les relations séculaires de nos deux marines, qui n'ont pas toujours été aussi amicales qu'aujourd'hui, par un match de rugby. Donc l'idée de rugby vient des Britanniques, l'idée d'affrontement entre la Marine nationale et la Royal Navy vient des Britanniques, et ensuite l'idée de faire du rugby le sport majeur de la Marine vient de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de promouvoir des valeurs que l'on veut être les valeurs de nos équipages, hein, et c'est pour cela que nous avons choisi le rugby.
Et alors concrètement, comment ça se passe parce que le phénomène a pris de l'ampleur, hein, le RCMN a grandi. Est-ce que c'est le rugby qui s'adapte à l'armée, à la marine, ou est-ce que c'est l'inverse, la marine qui s'adapte au rugby? Bon, c'est forcément le rugby qui s'adapte à la marine, parce que notre mission essentielle n'est pas de jouer au rugby. Notre mission essentielle, c'est d'avoir des bâtiments qui montrent le pavillon national et qui défendent nos concitoyens. Ça, c'est la mission essentielle. Donc, c'est de toute façon le rugby qui va s'arrêter à la marine, s'adapter à la marine. Maintenant, nous avons fait quand même quelques petites adaptations pour qu'un certain nombre de rugbymen puissent s'adapter à la marine. Nous avons en effet ce que nous appelons d'un côté les rugbyman marins et de l'autre côté les marins rugbymen. Les marins rugbyman, ce sont des gens comme moi, c'est-à-dire qui toute la journée sont sur les bateaux et qui, lorsqu'ils ont le temps, jouent au rugby. Et puis les rugbyman marins, ce sont des rugbyman des clubs espoirs de Top 14 et de Pro D2 à qui nous proposons un premier emploi. Et ce premier emploi est un emploi de volontaire des armées et c'est un emploi à mi-temps, c'est-à-dire que dans une semaine, ils font 20 heures dans un emploi de la marine, qui n'est pas un emploi fictif, hein, je précise bien, qu'un véritable emploi, et les 20 autres heures sont consacrées à leur centre de formation. Alors en tout cas, le 15 de la Marine nationale avait rendez-vous avec la Royal Navy au Stade Mayol à Toulon, qui est une des bases de la Marine française. Camille Chignac et Alexia Lebourg se sont rendus sur place et ont suivi l'événement de très près. Vous allez le voir, le stade était quasi comble. Les coulisses de la rencontre, c'est le dossier de la semaine.